Bon retour chez Axiofin. Jusqu'ici, vous savez lire ce qui s'est passé et chiffrer ce que vous produisez. Cet épisode regarde vers l'avant. Un budget, c'est simplement le plan d'entreprise exprimé en chiffres. Et le budget général est l'ensemble des plans liés qui transforment une prévision de vente en image financière complète de l'année. Bien fait, c'est le volant du contrôleur. Mal fait, c'est un tableur que plus personne ne croit dès le mois de mars. Construisons incorrectement. Notre plan, d'abord, à quoi sert vraiment un budget, au-delà du rituel. Puis la chaîne du budget général, l'ordre dans lequel les plans s'enchaînent. Nous pesons le descendant face à l'ascendant. Nous passons du temps sur le budget de trésorerie, car c'est celui qui mord. Nous bâtissons un cas avec un fabricant de meubles. Et nous clôturons par l'essentiel. Commençons par la finalité, car elle façonne tout. Un budget fait deux choses. D'abord, la coordination, il force les ventes, la production. Les achats et la finance à s'accorder sur un seul plan cohérent au lieu de tirer chacun de son côté. Ensuite, le contrôle, il devient l'étalon. Rappelez-vous la boucle de l'épisode 1, planifier, mesurer, comparer, agir. Le budget est le plan auquel on compare. Sans budget crédible, l'analyse des écarts n'a rien à mesurer, et tout le système de pilotage devient aveugle. Le budget général est une chaîne, et l'ordre compte. Elle commence par le budget des ventes, car presque tout le reste dépend de ce que vous comptez vendre. Des ventes, vous déduisez le budget de production et les matières à acheter. De la production, vous déduisez la main-d'œuvre et les charges. Tout cela alimente le budget de trésorerie, qui cale les entrées et sorties d'argent dans le temps. Et enfin, les pièces remontent en compte de résultats et bilan prévisionnel. Cassez la chaîne en haut et chaque plan en dessous hérite de l'erreur. Regardons la chaîne tourner, avec des chiffres ronds. Supposons un budget des ventes de 10 000 unités. Le budget de production n'est pas 10 000, car vous voulez aussi remonter un peu le stock de produits finis. Donc vous prévoyez d'en fabriquer 10 500. Chaque unité demande 1 kg de matière, et vous voulez aussi un petit stock de sécurité. Donc le budget des achats avoisine 10 400 kg. De là, vous déduisez combien d'argent sort pour payer les fournisseurs, et quand. Remarquez comment un seul chiffre de vente se déverse en production. Achat et trésorerie, chacun ajusté du stock que vous choisissez de porter. Comme les ventes pilotent la chaîne, l'honnêteté y est essentielle. Un budget des ventes optimistes fait plaisir en réunion de planification, mais il se multiplie en aval. Vous prévoyez de produire trop, donc d'acheter trop de matière et d'embaucher trop. Et le budget de trésorerie suppose discrètement des recettes qui n'arriveront jamais. Le temps que la réalité tombe, les engagements sont déjà pris. Un contrôleur gagne sa place en éprouvant doucement le chiffre de vente, avec le pipeline. La saisonnalité et l'historique, avant que tout le plan ne se bâtisse dessus. Une nuance sur le point de départ de la chaîne. La plupart du temps, la demande commerciale limite l'entreprise, donc le budget des ventes mène. Mais pas toujours. Parfois la vraie contrainte est une machine saturée, une équipe qualifiée rare, ou simplement la trésorerie. Ce qui ne peut pas s'étendre à court terme est votre facteur limitant. Et le budget doit se bâtir autour de lui d'abord. Si une machine goulot ne produit que 10 000 unités, inutile de budgéter 15 000 ventes. Trouvez la vraie contrainte, exploitez-la à fond, et laissez les autres plans s'ajuster autour. Repérer le facteur limitant est une des compétences discrètes qui séparent un vrai contrôleur d'un opérateur de tableur. Un conseil qui paie plus tard, construisez le budget avec les coûts fixes et variables séparés dès le départ. En réutilisant le comportement des coûts de l'épisode 2. Pourquoi ? Parce que le volume ne tombe jamais pile sur le plan. Et un budget qui distingue fixe et variable peut être flexé, recalculé au volume réellement atteint.
Ce budget flexé est l'étalon juste pour l'analyse des écarts de l'épisode 4. Un budget qui amalgame tous les coûts ne peut pas se flexer. Donc chaque comparaison confond l'effet de vendre plus et l'effet de dépenser inutilement. Concevoir le budget pour qu'il fléchisse est une petite discipline qui évite beaucoup de confusion à l'arrêté. Deux façons de le bâtir, chacune avec son défaut. Le descendant, la direction fixe les objectifs et les fait cascader. C'est rapide et aligné sur la stratégie, mais les responsables peuvent vivre les chiffres comme imposés et irréalistes. L'ascendant, chaque service bâtit son budget et on consolide. Il gagne l'adhésion et est souvent plus réaliste, mais il est plus lent et invite au gonflage. Les responsables se ménageant discrètement du mou pour toujours bien paraître. La plupart des organisations saines mêlent les deux, la direction fixe l'enveloppe, les services bâtissent dedans, et le contrôleur négocie l'écart. Un choix rapide mais important, avec quelle force remettez-vous en cause l'an dernier? Par défaut, le budget reconductible reprend les chiffres de l'an passé et ajoute ou retire quelques pourcents. C'est rapide et stable, mais il hérite discrètement de chaque inefficacité du passé, car personne ne réexamine la base. L'autre voie est le budget base zéro, où chaque service repart de zéro et doit justifier chaque euro demandé, comme si l'activité était neuve. La base zéro est bien plus exigeante et on ne la fait pas chaque année. Mais l'appliquer périodiquement, disons tous les 3 ans ou sur une ligne de coûts qui enfle. Élague le gras que le reconductible cache. Le budget de trésorerie, le plan qui sauve les entreprises. Résultats et trésorerie ne sont pas la même chose. Vous pouvez avoir un budget rentable et manquer quand même d'argent, car le calendrier diffère du résultat. Vous payez salariés et fournisseurs à l'échéance, mais vos clients vous règlent à 30, 45, jusqu'à 60 jours, le maximum légal en France. Le budget de trésorerie posé encaissement et décaissement sur une frise pour voir les creux à l'avance et négocier un découvert avant d'en avoir besoin. Pas dans la panique. Un contrôleur qui ne budgète que le résultat, jamais la trésorerie, laisse l'entreprise exposée. Voici Mobilier Verdier. L'entreprise décroche un gros contrat avec une enseigne. 600 000 € de ventes supplémentaires à une belle marge de 22%. Sur le compte de résultats prévisionnels, c'est un triomphe. Mais construisez le budget de trésorerie et un problème surgit. Verdier doit acheter le bois et payer des heures supplémentaires au premier mois pour honorer la commande. Tandis que l'enseigne, un client puissant, paie à 60 jours, le maximum légal, au 3e mois. Rentable sur le papier, le contrat ouvre un creux de trésorerie profond entre les deux. Voici la forme du problème. Le contrat ajoute un résultat prévisionnel de 132 000 €, vraiment bon. Pourtant le budget de trésorerie montre le solde bancaire plongé à moins 210 000 € au pire mois. À cause du délai client de 60 jours. Parce que le contrôleur a modélisé la trésorerie, pas seulement le résultat. Verdier a négocié un découvert de 150 000 € avant de signer. La croissance a eu lieu, financée et sereine, au lieu de devenir une crise. Voilà le budget de trésorerie qui fait exactement son travail. Tout ce qui précède était le budget d'exploitation, le quotidien de l'entreprise. Mais il existe un second budget, distinct, qui compte énormément, le budget d'investissement. Il planifie les gros engagements ponctuels, une machine, une flotte de véhicules. Un agencement de magasins, qui ne sont pas des charges annuelles mais des engagements de long terme. Les investissements ont leur propre évaluation, regardant le retour et le délai de récupération. Et surtout leur propre calendrier de trésorerie, car une machine à 100 000 € frappe la banque en un bloc. Fondre un gros investissement dans le budget d'exploitation, ou oublier son impact de trésorerie, est une erreur de planification classique. Enfin, rappelez-vous qu'un budget n'est pas un document qu'on classe en janvier, c'est un outil de pilotage vivant.
Le contrôle budgétaire est le rythme mensuel qui ramène les résultats réels face au budget. Discute les différences avec les responsables qui les portent, et réinjecte ces leçons dans la décision suivante. Cela boucle la boucle de l'épisode 1, planifier, mesurer, comparer, agir, avec le budget comme plan. Une entreprise qui bâtit un budget élaboré et ne lui compare jamais le réel a fait le travail difficile et jeté le bénéfice. Le budget gagne sa place chaque mois, dans la réunion où les chiffres deviennent des décisions. 3 erreurs. 1. Budgéter une fois puis oublier, un plan figé en janvier est déjà faux au printemps. D'où les prévisions glissantes, notre sujet de l'épisode 6. 2. Budgéter le résultat sans budget de trésorerie, masquant le risque de calendrier qui coule vraiment les entreprises. 3. Se ménager du mou, des responsables gonflant leur budget pour que l'objectif soit trivial à battre. Un contrôleur défie ce mou avec l'historique et les repères, gardant au budget son rôle d'étalon plutôt que de fiction confortable. Pour résumer. Le budget est le plan auquel tout votre système de pilotage compare, donc il doit être crédible. C'est une chaîne qui part des ventes, alors gardez ce chiffre. Bâtissez-le en mêlant une enveloppe descendante et un détail ascendant, et négociez le mou. Et ne vous arrêtez jamais à un résultat prévisionnel, modélisez la trésorerie. Car c'est le calendrier, pas la rentabilité, qui surprend les entreprises en croissance. Vous avez maintenant un plan digne d'être mesuré. À l'épisode 4, nous bouclons la boucle avec l'analyse des écarts, comparer le réel au budget. Décomposer la différence en effet prix et volume, et transformer chaque écart en action claire. Le cours complet, avec calculateur et cas pratique, est sur axiofin.com. Rendez-vous à l'épisode 4.